Bonjour les gars, aujourd'hui je filme de Douala, Cameroun. Je vais vous présenter ici une idée de commerce qui apporterait beaucoup de valeur aux acteurs sur place qui auront besoin des objets en question et qui réglerait un problème super important. Bon, je vous mets déjà dans le contexte. Je suis en train de vouloir industrialiser un certain business ici au Cameroun et en Côte d'Ivoire et au Gabon. Pour l'instant, les choses se font de manière artisanale, on va dire ça. Ça marche très bien, on ne se plaint pas. Mais dans le même temps, vu que c'est un produit qu'on offre sur le marché et qui résout un énorme problème dans certains pays en Afrique, la demande est en train d'augmenter grandement. Donc là, on est en train d'essayer d'industrialiser la chose. Ne pas dire de machiniser la chose, ça se dit. Donc là, depuis, on cherche des personnes sur place qui le fassent. On a trouvé une personne qui fabrique une des 3 machines dont on a besoin. Les 2 autres machines, on ne les a pas. Donc du coup, on regarde du côté de la Chine. Vous savez que la Chine, c'est l'usine du monde. Et contrairement aux autres objets, vous savez que quand nous on fait Amazon, là, quand vous voulez vendre quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, vous commandez un échantillon, on vous envoie l'échantillon, vous recevez, vous testez, and that's it. Problème résolu. Avec les machines, ce n'est pas le cas. Avec les machines, vous commandez. Et quand ça arrive. Bien sûr, avant de passer la commande, on se rassure que c'est la machine dont on a besoin, on se rassure que c'est les spécifications dont on a besoin, que ça fonctionne comme on pense que ça va fonctionner. Mais plusieurs personnes en business vont vous dire qu'ils ont eu à payer 2-3 machines parce qu'ils se sont rendus compte que ce ne sont pas les bonnes machines qu'ils ont commandées. Ou c'est une machine qui est arrivée, mais les instructions, ils ne se sont pas bien en sortis avec les instructions. Ou c'est une machine qui avait un défaut, ou il y avait un détail dans la machine dont tu n'avais pas besoin pour que ça produise ce que la machine doit produire. Bref, trop de maux de tête, trop de maux de tête. Et je suis présentement dans une de ces difficultés-là, où on cherche des machines. Et il faut maintenant qu'on commande les machines de Chine. Et je suis stuck. Il n'y a qu'un seul fabricant qui fait une des 3 machines. Les 2 autres machines, ça doit venir de Chine. Et si c'est la bonne machine, tant mieux. Si ce n'est pas la bonne machine, ce sont les machines qui coûtent dans les 4 à 5 millions par machine. Non, même pas. La deuxième machine est 4 à 5 millions. L'autre machine qui est plus grosse, on tourne autour de 2 millions. Dans les 2 réunions, on parle de 6-7 millions. C'est pas évident, les gars. C'est pas évident. Donc, le business que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un business qui résout beaucoup de problèmes, surtout pour les personnes en affaires. Mais pas que ça, pas que ça. Le business également va mettre l'accent sur quelque chose de très important, les gars. Et ça revient à une des méthodologies que je vous ai données quand vous voulez faire business. Quand vous voulez faire le business, essayez de voir est-ce que je peux servir les acteurs d'un business. Donc, on ne va pas dans le business principal. On ne va pas dans le business des lapins. On ne va pas dans le business des poulets. On ne va pas dans le business de la restauration. On va dans le business, les business qui servent ces acteurs-là. Donc, aujourd'hui, je me suis mise en face d'une boutique dont je vais retourner ma caméra et vous allez m'entendre parler de l'autre côté. Observez bien la boutique. Il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup sur cette boutique-ci. Première chose, la spécialisation. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose que beaucoup d'Africains ne font pas. Les quelques rares boutiques dont on a fait le tour, ici à Douala, franchement, ce sont en majorité les Libanais. J'ai parlé à mes contacts en Côte d'Ivoire, ils disent que ce sont également les Libanais et les Pakistanais en Côte d'Ivoire. Les Africains, il y en a très peu. En fait, moi, je n'en ai même pas connu à date. Et on fait le tour parce qu'on cherche les machines. Donc, vous avez compris que la première chose que j'aimerais pointer ici, c'est un business des machines. Ceux intéressés à faire le commerce, je parle de business parce qu'il y a une différence entre business et commerce. Le commerce, on paye et on revend. Donc, ceux intéressés à faire le commerce, s'il vous plaît, regardez cette niche-là. C'est tellement sous-estimé par les Africains. Mais les autres se rendent compte de l'importance de ça parce que si tu veux ouvrir, par exemple, je sais pas quoi, un restaurant ou quel est un business qui n'a même pas besoin de machine? Il y a pratiquement tous les business qui ont besoin de machines. Souvent, ce sont des business qui créent de la valeur. Okay? Vous aurez souvent besoin des machines. Et c'est un business dans lequel j'aimerais voir plus d'Africains, s'il vous plaît. Ça met bien la marque des professionnels de métier de la restauration et de la boulangerie. Donc, ils sont nichés, mais ils vont se nicher un peu plus. Donc, ils ne font pas les machines pour tout. Donc, nous, on a besoin des machines spécifiques pour ensacher les produits en question et pour la transformation des produits. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, si moi, je viens chercher les machines ici, ils vont me dire que malheureusement, non, on fait plus, on se spécialise dans la restauration et la boulangerie. Donc, quand quelqu'un veut ouvrir
son restaurant. Il sait où se diriger. Quand quelqu'un veut ouvrir sa boulangerie, il ne va pas à gauche ou à droite. Il sait où se diriger. Et pour ceux qui le savent, la restauration reste un des business les plus populaires, peu importe les pays où vous allez. En d'autres termes, si on doit regarder le ratio d'entrepreneurs d'un pays, on va se rendre compte que le plus gros ratio, par exemple, on va dire peut-être 4% des entrepreneurs ou 8% des entrepreneurs sont dans la restauration. Versus peut-être 1% des entrepreneurs qui sont dans la fabrication des voitures, ou devrais-je dire en Afrique 0,0001% des entrepreneurs. Donc là, ils se sont vraiment nichés. Et ils ont pris un domaine qui est en grosse demande. Donc je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, parce qu'il faut vraiment saisir ce que je dis. On n'ouvre pas un restaurant comme tout le monde. On y fait la nourriture traditionnelle. Bon, ce n'est pas mauvais. Hein. Ceux qui veulent faire la nourriture traditionnelle, tout le reste, c'est pas mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut regarder le business sous un autre angle, un angle différent. Dans cet exemple-ci bien précis, au lieu d'être restaurateur, d'ouvrir son restaurant, on va servir ceux qui ouvrent les restaurants. Bon, je vais me rapprocher pour vous regarder les machines. Hein. Et vous avez une idée précise de ce dont je parle. Regardez. J'espère, si vous ne voyez pas, je vais zoomer. Vous voyez que la première machine, j'ai l'impression que c'est là où on met les glaces, où on met la pâtisserie, les croissants et tout le reste. La deuxième machine, on dirait que c'est la barbe à papa, j'ai l'impression. Si je me trompe, corrigez-moi. La troisième machine, clairement, ça ressemble à un four. Ok. Quatrième machine, on a un autre four. On se déplace du côté gauche. Cinquième machine, là, je pense à notre four. Une cuisinière, la machine d'après, une friteuse. Donc c'est vraiment la restauration quoi. Et l'autre un peu plus à gauche, ils ont d'autres machines qu'ils exposent là. Et bon là ils sont en solde présentement, je vois jusqu'à moins 70% off. Hein. C'est une technique de marketing et de vente. Donc pour en revenir au thème de la vidéo, pour que les gens comprennent très bien où je m'en vais, ok? Si vous voulez faire le commerce, ça c'est un commerce très intéressant. Parce que la plupart du temps, les entrepreneurs sont dans une impasse. On a besoin de machines, mais on a besoin de machines qui fonctionnent. On a besoin de garanties. Parce que quand on fait venir la machine de Chine, la machine ne fonctionne pas. Déjà, c'est le temps qu'on perd. C'est l'énergie qu'on perd. C'est l'argent qu'on perd. Vous imaginez payer une machine à 2 millions avec les frais de transport qui seront d'une somme faramineuse. La machine arrive. On se rend compte que ça ne fonctionne pas. Parfois même le manufacturier en Chine dit qu'il ne peut pas récupérer la machine. Si vous devez renvoyer la machine, c'est encore l'argent. Et vous n'êtes même pas sûr que le manufacturier puisse vous rembourser. Ce sont les maux de tête, les gars. Et n'oubliez jamais qu'en business, pour se faire l'argent, on résout des problèmes. Je répète. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi, parce que je suis dans les problèmes là où je suis. Je cherche les machines, je ne trouve pas les machines. Il faut que je me casse la tête pour aller chercher les machines en Chine. Quand c'est le cas, et je suis sûre que je ne suis pas la seule entrepreneur. Si vous êtes un entrepreneur qui avait eu ce problème-là, mettez dans la barre du bas. Mettez en bas les commentaires que les gens réalisent l'importance de ce dont je parle. Donc vous devez faciliter la vie des acteurs. Vous pouvez vous lancer dans un business. Ce business est très intéressant, ne le négligez pas. Parce que moi, si je trouve quelqu'un, même qui fait cette machine, si par exemple je me rends compte qu'en Chine, la machine ou les machines que je cherche tournent autour, comme ça que je cherche, ça tourne autour de 4-5 millions. On me dit qu'ici, là, je peux payer la machine à 6 millions, même 7 millions. Vous pensez que je vais payer la machine ici à 7 millions, je vais payer peut-être 5 millions en Chine. Je peux payer la machine ici peut-être à 6 millions, 200, 300 000, bien sûr. Parce que je vais me rassurer qu'au niveau du risque, la machine fonctionne. La plupart du temps, même quand vous êtes dans ce genre de boutique, il y a quelqu'un qui est là pour vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous commandez les machines en Chine, on vous envoie les instructions en chinois ou en anglais mal traduit ou en ceci. Ce sont des problèmes. Tu m'arrêtes. Comment ça? Vous voyez la sorcellerie? Il y a les nangaboko ici, hein. Donc c'est un peu dangereux. Bref, anyway, donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de faciliter la vie aux entrepreneurs, pour eux en tout cas qui sont dans la restauration. Donc, vous pouvez vous lancer en avant des machines, mais spécialisez-vous. Et je pense que c'est très ingénieux ce qu'ils ont fait, restauration et boulangerie, très ingénieux. Maintenant, il faudrait que les gens aient le courage et les côtes. Et quand vous commencez à vendre comme ça, ne commencez pas avec 10 machines ou 15 machines. Familiarisez-vous déjà au domaine. Franchement, pour moi même, c'est un business où s'il y a 2-3 personnes sérieuses, hein, mettez votre argent ensemble et commencez même avec 1 ou 2 machines, ok? Et familiarisez-vous avec tout le processus. Une fois que c'est fait, hein, passez à 3 machines, puis à 4 machines, puis à 5 machines, que sais-je.
Bref, on va continuer dans la voiture parce que ce n'est pas sécurisant là où je suis. Voilà. Retour dans la voiture, les Nangaboko là commencent à regarder la caméra là comme... Nangaboko sont les enfants de la rue ici, ils commencent à guetter là du genre, ça peut coûter combien la caméra là? Donc vraiment gardez ça en tête. Hein. Moi, je dis souvent, en business, ce sont les frustrations. Quand quelqu'un est frustré, s'énerve, se plaint, gardez en tête que c'est un business que vous pouvez exploiter. C'est un milieu, il y a sûrement de l'argent. Si pour ce faire, souvent les entrepreneurs sur place doivent payer plus, on est prêt à mettre le prix quoi. Mais au niveau des opérations, par exemple ici au Cameroun et au Gabon, en Côte d'Ivoire, les opérations sont ralenties parce qu'on n'a pas ces machines-là. Et tout est fait de manière artisanale. C'est pénible, c'est très pénible. Ok, donc voilà un peu tout. J'espère que c'est quelque chose qui va vous parler. Et au-delà, regardez les vidéos, commencez à exploiter, explorer ce milieu-là. Vous pouvez vous spécialiser, chercher une niche bien précise et soyez le leader dans votre ville de cette niche-là. Vous serez un commerçant, mais un commerçant qui aide à apporter la valeur à d'autres entrepreneurs. Voilà. Je vous vois dans la prochaine vidéo, les gars, ok? Peace out.